Salut à tous, c'est Rudy d'Avis Mobile, j'espère que vous allez bien. J'ai testé iOS 11 pendant quelques jours et je vais vous donner les principales nouveautés, c'est parti. iOS 11 a donc pas mal changé et j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir vous présenter les nouveautés qu'Apple propose sur les iPhones compatibles à iOS 11. Je ne me voyais jamais dire ça un jour, mais j'ai apprécié utiliser iOS 11. Petit rappel, iOS 11 est compatible sur les iPhones 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus et les plus récents iPhone 8, 8 Plus et iPhone X. Si vous souhaitez réagir sur les iPhone 8 et X, n'hésitez pas, une petite vidéo s'affichera ici et vous pourrez réagir sur celle-ci. Pour commencer, Apple revoit le design de son interface. En effet, on peut remarquer que tout a une cohérence, que ce soit dans les réglages ou même sur l'App Store. Que les notifications ont le même aspect que l'écran de verrouillage. D'ailleurs, sur l'écran de verrouillage, lorsque vous écouterez de la musique, les notifications apparaissent désormais sous le lecteur. Lorsque vous ferez un appui long sur une icône pour la déplacer, déplacez plusieurs applications en même temps. Le mode sombre est également accessible, il est bien caché, mais vous permettra d'obtenir une interface noire au lieu d'une interface blanche. Le centre de contrôle connaît également quelques petits changements. Un appui long vous permet d'interagir directement en slidant, comme par exemple la luminosité ou même le volume, et de pouvoir le régler soit depuis le centre de contrôle, soit avec un appui long. Avec le minuteur, et c'est la grande nouveauté, vous pourrez régler directement depuis le centre de contrôle, mais lorsque vous appuierez sur l'icône dans le centre de contrôle, vous verrez que les secondes apparaissent. L'intensité de la lampe torche pourra également être réglée depuis ce centre de contrôle. Vous pourrez également rajouter des raccourcis, ce qui peut être intéressant pour ceux qui souhaitent avoir plusieurs raccourcis dans le centre de contrôle. Vous pourrez également enregistrer votre écran depuis ce centre de contrôle. Vous pourrez même couper le son si vous le souhaitez depuis celui-ci. Bien évidemment, pour couper le son, ce sera avec un appui long. Autre nouveauté, et cette fois dans la messagerie, vous pourrez depuis un slide, donc vers la gauche, masquer les alertes ou même les supprimer. D'ailleurs, lorsque vous masquerez les alertes, une petite icône en demi-lune apparaîtra. Lorsque vous enverrez un message avec un appui long, vous aurez deux effets qui seront disponibles. Dans l'application plan, vous pourrez avec un double tap et un slide vers le haut ou vers le bas, zoomer ou dézoomer dans la carte. Dans l'application photo, vous pourrez activer un lecteur de QR code, ce qui vous permettra de pouvoir scanner ces QR codes sans avoir à passer par un mode spécifique. Cela fonctionnera également avec les mots de passe pour se connecter en réseau Wi-Fi. C'est-à-dire vous scannez le code et cela connectera automatiquement votre smartphone au réseau. D'ailleurs, pour le réseau Wi-Fi, vous pourrez vous connecter automatiquement en passant par un autre appareil Apple. C'est-à-dire qu'il va récupérer le mot de passe automatiquement en vous connectant sur cet appareil. Le stockage a également été amélioré puisque le smartphone va vous suggérer des applications à transférer sur votre compte iCloud ou même à supprimer de votre smartphone ou du compte iCloud. Lorsque vous ferez plusieurs appuis rapides sur le bouton d'allumage, l'appel d'urgence apparaîtra. Vous pourrez désormais supprimer vos recherches dans Spotlight, mais également lorsque vous taperez un mot, il pourra vous suggérer la définition. Une fois Siri activée, vous apercevrez que l'icône a changé et s'anime. C'est plutôt intéressant visuellement. Mais surtout, vous pourrez maintenant taper des demandes à Siri. C'est-à-dire que le clavier apparaîtra et pour être plus discret, vous lui demanderez une action depuis le clavier. Dans l'application Notes, vous pourrez maintenant mettre des fonds, c'est-à-dire changer les lignes dans l'application. Et vous pourrez également créer des tableaux que vous pourrez modifier également. Lorsque vous recevrez un appel, vous pourrez activer une réponse automatique. Il faudra aller dans les réglages pour l'activer et l'iPhone décrochera automatiquement au bout du nombre de secondes souhaitées. On termine avec Safari qui vous permettra tout simplement d'avoir un choix multiple d'onglets, ce qui peut être très intéressant et très pratique pour naviguer entre plusieurs pages web, mais surtout une recherche de ces onglets. Je vous ai donc donné une partie des nouveautés d'iOS 11 et ces parties concernent vraiment l'accessibilité qui se fait principalement par des gestes et c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié lors des jours d'utilisation. 3D Touch ou non, les actions se ressemblent et c'est plutôt bien apporté de la part d'Apple. Maintenant, tu peux réagir sur iOS 11 en laissant un commentaire. Tu peux mettre un pouce bleu si tu as apprécié le contenu de cette vidéo et surtout à t'abonner si tu apprécies le contenu de cette chaîne. N'hésite pas à donner ton avis sur les produits testés sur la chaîne Avis Mobile mais également sur le blog avismobile.fr et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.
Je vais peut-être finir par acheter un iPhone.